On nous a bien mis la disquette quand même. Hein. Ah, bordel, dans mon bordel, qu'est-ce que je suis bien. Bordel, ouais, dans mon bordel, ouais, qu'est-ce que je suis bien, bien. Bon, ce soir-là, je vais vous parler ou revoir deux, trois petits bails avec vous. À la demande, parce que je dédicace beaucoup les gens qui ont trouvé une flamme jumelle et tout ça. Mais on vient me balancer tellement de conneries dessus, c'est juste abusé. Je fais waouh, calme-toi quoi. C'est juste une expérience quoi. Oh. On a tout sur le côté, y'a rien. Fallait juste pousser. Le bail était sous l'oreiller. Ah, c'est un délire ça. En parlant d'oreiller, il y en a beaucoup qui sont à voir. Hein. Sur l'oreiller. Bon, on va arrêter de rire de ça quand même parce que c'est ouf. Bon, je vais vous donner en fait ce que moi, je conclus de tout cela. Ok? Sur les flammes jumelles. D'accord? Donc, déjà, il y a 4 termes qui reviennent souvent à mes oreilles. Flamme jumelle, âme sœur, lien d'âme, arrête-toi, lien, arrête-toi, karmique. Il n'y a pas lien psychique aussi ou lien... Tu vois? C'est... Ok. Ok. On s'arrête juste sur les termes. Déjà, il faut savoir définir qu'est-ce qu'une flamme jumelle. D'accord? Une flamme jumelle, en fait, c'est lorsque tu vois en une personne, en fait, la même passion qui t'anime pour attaquer certaines choses. D'accord? Tu la vois. Donc, ça veut dire que c'est une flamme, c'est une lumière qui donne une direction. Vous, les femmes, vous êtes très connectées à ça parce que dans ce monde-là, vous cherchez une direction. Quelqu'un qui va savoir pointer du doigt une direction, va savoir donner une vision aussi des choses de la vie pour pouvoir naviguer, savoir où aller, etc. Ouais, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est un feu qui brûle en toi, tu vois. Et vous avez le même feu. Même si vous n'êtes pas forcément dans les mêmes bails, la manière dont vous attaquez ça, vous finissez de toutes les façons par être dans les mêmes bails. Vous vous impressionnez en fait l'un l'autre carrément. Et puis, il y a plein de trucs qui arrivent en plus. Je veux dire, les liens qu'on a, la manière en fait dont on a vécu nos expériences, les conclusions qu'on arrive à en tirer, ce que tu arrives à m'apprendre, ce que j'arrive à te donner, ce que... Merde, il n'y a même pas d'ajout. Tu es mon âme sœur. D'accord? Donc ça commence par une flamme jumelle, une âme sœur. Toujours. Parce que tu as quelque chose d'imprimé en toi et tu vois en cette personne-là, dans ses actions, peu importe, on va dire dans ses actions, donc dans son soleil, dans l'astrologie, tu vois à travers ses actions, à travers sa vibration, tu vois, que vous partagez quelque chose de similaire. C'est un petit bout d'âme que vous avez, c'est le bail qu'il te manquait. Et là, tu reconnais ton âme sœur, qui était une flamme jumelle, hein, n'oublie pas, la forme et tout. Tout comme je veux. T'étais où? Tout ce temps, t'étais où? Tu fais chier. On va continuer. Alors donc, flamme jumelle. Vous avez capté le bail? C'est le feu imprimé que tu vois à travers quelqu'un. Comme si c'était un peu ton Dorian Gray. Ouais, pour ceux qui ont vu le film Dorian Gray. Tu vois, tu regardes, c'est moche ce qui t'est arrivé. Tout derrière, tout le... C'est moche. Laisse-moi, c'est moche. Je vais même pas regarder. Mais à travers ça, à travers cette laideur, je vois quand même quelque chose de fucking patate. Et elle ou lui fait, mais non, 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 arrête, abuse, ah, mais non, elle doute, ou il doute. Il fait, mais je vois ça,
T'es balèze en vrai. Pour avoir vécu ça, s'être relevé et puis... Ok? Merde, viens on nique la vie tous les deux. Jumelles, jumeaux. Tu vois le dire? Jumeaux. Maintenant, âme sœur, parce que justement dans la fréquence que vous avez créée tous les deux, la réalité donc que vous avez manifestée par le mariage de vos deux énergies, de vos deux soleils, de vos deux vibrations, bordel, on est sur la même fréquence, tu vois? Ah ben, tout roule bien. Vous vous mettez même à faire des enfants, vous prenez des crédits, vous faites des choses comme ça, vous commencez à attacher donc certaines choses, à créer des liens d'attache, d'accord? Et lorsqu'on parle en fait littéralement de choses qui sont sorties de vous comme des enfants, on parle de liens d'âme, d'accord? Liens d'âme. Donc flamme jumelle, âme sœur, lien d'âme. C'est positif jusque-là, il n'y a rien. C'est positif. Et tout se passe comme prévaut. Sera-t-il couillon? Tombera-t-il dans le piège? Bref, lien karmique. Pour moi, le karma, ça veut dire action. Ça veut dire donc présent. Donc action dans le moment présent. Donc ça reste positif, c'est un truc de ouf. On est, toi et moi, tous les deux, là, en train de vivre des bails. Ok? Positivement en plus. Tu vois, on s'apporte. On est un petit plus qui nous manquait. Cette petite... Tu vois ce que je veux dire? C'est... Ondule ma tête. Fais-moi exploser la pistis. Tu vois ce que je veux dire? Fais exploser la pinéale, goddamn. Et t'y vas, gars. You shoot, you shot. Tu vois? T'y vas. Parce que, bordel, tu sais que c'est elle. Tu l'as vue. Tu partages des choses avec elle. Vos deux âmes créent des choses. Vos deux vies créent des choses. Vos deux fluides créent des choses. Et c'est où ça? C'est dans le moment présent. Et tous les jours, en fait, tu t'en rends compte à chaque moment. Et tu le sais lorsqu'elle n'est pas là. Qu'elle te manque. Où es-tu? Et tu cries. Qui me reçoit 5 sur 5. Voilà le bail. Voilà le bail. Hein? Maintenant, on va voir ça du côté négatif. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de vidéos aussi qui sortent. Je peux pas tout regarder. Et vraiment, vous êtes trop gentils. Vous savez alourdir le... Vous êtes trop gentils. Trop gentils. Je vais essayer de suivre le flow comme mes opposés poissons. De m'adapter, tu vois, à la collectivité. Psst, psst. Je suis obligé de faire ça. Obligé de tout réunir, de tout faire exploser, de tout mettre en expansion, de contracter le bail afin de faire naître une nouvelle vibe, une nouvelle vibration. C'est un truc de ouf. Mais donc, là, ça part en cacahuète, ça part en sucette. Alors, tout d'abord, tu as ce qu'on appelle donc des flammes jumelles. On m'avait envoyé une vidéo, la meuf, elle disait flammes jumelles, c'était quoi le terme déjà? Bref, en tout cas, c'est fausses flammes jumelles. D'accord? C'était plutôt ça. Ça tournait autour de... vous savez. Pour ceux qui sont dans ces bails-là, surtout les meufs là, vous savez. Les mecs moyens. Mais en même temps, ces trucs-là, vas-y, en même temps. Mais faut traiter ça. Alors, les fausses flammes jumelles. Tu vas pas le remarquer tout de suite. C'est une fausse flamme jumelle. Oh, je vois un truc. Oh, il partage les mêmes trucs. Il partage ou il te fait croire qu'il partage. Il te fait croire que vous êtes ensemble, vous êtes bien engagés, que vous êtes, tu vois, à la vie, à la vie. Si tu tombes, tu tombes. Oh putain. Oh shit. Sérieusement. Alors tout se passe bien, tranquillement. Il y en a un qui trompe l'autre. Oui, forcément. Au niveau de la vibe, au niveau de l'émotion qu'il arrive à te faire croire qu'il a pour toi, que tu as fait naître dans son cœur. Alors, pire, c'est jamais il connaît tout ça, c'est... Tu retires sans arrêt. Tu retires les masques. Dionysos, le roi des masques. Tu retires les masques, il n'y a rien. Bah, les masques, on dit, hein. Putain. Le temps que tu arrives jusque-là à faire tomber les masques et tout et tout. De toute façon, c'est simple. Dès que tu en as fait tomber un,
C'est à l'infini. C'est dans la maison 8. C'est dans la maison 8, c'est à l'infini. Tu découvres ça. Après, tu continues et tu découvres. Et encore, alors en plus de ça, si jamais t'es spirit connecté salement un jour et que ça t'est arrivé un jour, tu vas voir que ça. Tu vas voir que ça. On va te faire chier même carrément pour que tu ne vois que ça. Anyway. Donc ça part en couille. Au début, tout se passe bien. Flamme jumelle, tranquillement et tout, ok. Ensuite, quand ça part en couille. Déjà, c'est déjà une âme sœur parce que vous partagez des choses, vous êtes même carrément arrivé au lien d'âme, quoi. Vous avez créé des enfants, vous avez fait des enfants, vous avez créé des choses. Vous avez set up un environnement afin d'avoir des arrangements avec l'amour. Et là, ça part en couille. Et tu te fais tromper de plusieurs façons. Ça veut dire qu'après, en fait, tout ce qui se passe, en gros, n'est là, en fait, que pour te révéler la vérité derrière cette relation. Tu vis ton truc bien, tout se passe bien tranquillement, les enfants, et tout ça, et puis un moment, il y a un coup de canif dans le contrat. Ça pique. Tu vois, il y a un coup de canif dans le contrat. Et tu n'arrives pas à te détacher de cette personne. Tu as même l'impression qu'on t'a fait de la sorcellerie limite. Tu vois les trucs que tu voulais pas voir au tout début. Tu te dis non, t'es trop dans ton truc. Flamme jumelle, c'est mon âme sœur, c'est mon amour, l'amour de ma vie, je l'ai trouvé, c'est enfin lui. Imagine quelqu'un qui a une stellium. Une stellium, c'est un festival stellaire. Ça veut dire en fait, c'est quand il y a un regroupement de planètes dans une seule maison. C'est un bordel. C'est la fête festival, tu vois. Stellaire. Anyway. Imagine en fait un regroupement de planètes dans la maison 7 qui a donné lieu en fait au couple, aux liaisons. Les gens qui ont Mars par exemple en balance ou dans la maison 7 aussi un genre. On dirait ta passion, tout ce que tu dois faire passer quoi. Je veux dire avant tout, pour toi, c'est pour les autres. Non, c'est ta passion à toi que je vais mettre en avant. Dans un monde comme ça, sérieusement, en même temps, si tu as des alignements comme ça, il y a d'autres capacités que tu as. Sale. Anyway, quand ça part en couille en tout cas, les liens d'âme que vous avez créés deviennent justement des liens d'attache pour vous retenir en fait dans cette relation-là. Une relation extrêmement dure à larguer, à lâcher. Tu trouves toutes les raisons possibles et inimaginables en fait pour rester. Souvent, ça tourne autour de trois choses, comme beaucoup de relations commencent. L'argent, le sexe et l'environnement en fait. L'environnement, là où il vit, est-ce que c'est cosy et tout et tout. Est-ce qu'il gagne beaucoup d'argent aussi, histoire, tu vois, qu'on puisse pas... genre de bail là un jour et puis t'as le sexe, ouais, je suis en manque, tu vois, j'ai envie de tirer un coup et tout ça. Mais ça va s'estomper un moment. Tu vas te faire chier un moment. Si les centres d'intérêt déjà ne sont pas les mêmes, c'est mort. Alors donc, les relations en gros, souvent même commencent toujours comme ça, hein, par ces trois choses-là. Le sexe, tu vois, l'argent, donc le travail, et la condition de vie du partenaire. Il a enfant? Ok. Ah, ouf. Il y a un ex qui traîne quelque part là? Ou une ex qui traîne quelque part là? Non, ok. Et même l'approche, comment tu fais en fait pour te connecter à la personne. Il y a des choses qu'il faut pas faire, les gars. Allez, mecs, il y a des choses qu'il faut pas faire. Déjà, parler de ton ex. Surtout pour en dire du mal. Et, par contre, c'est universel là, par contre. Ça marche partout. Tu verras partout où tu vas aller. Tout ce qui porte un esprit et qui a ta fréquence, humainement parlant, je veux dire, tu verras, ça fonctionne. C'est perdu pour personne. Mais souvent, ça commence... non. On n'entend rien? C'est toi seulement ou bien c'est tout le monde? Je serais bête quand même d'avoir commencé ça comme ça. T'as fait sujet. Ouais.
T'as quelqu'un qui peut me dire si on entend quelque chose, s'il vous plaît? Alright, alright, alright. Les relations entre nous. Habituellement, donc, je disais, ça commence sur 3 choses. D'accord? Le sexe, souvent, parce que bon, ça te gratouille quelque part. Tu as envie d'aller coller. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu as l'argent et tu as les conditions de vie de la personne. L'argent, combien il gagne, combien de cas il gagne, etc. Mais tout ça, en fait, quand ça manque, c'est lié à un manque. Donc l'intérêt est vraiment pauvre. L'intérêt est lié à la 3e dimension aussi, complètement même. Mais normalement, ouais, ça devrait être plus que ça. Ça devrait être plus que ça. Parce que le plaisir que tu as, par exemple, sexuellement, c'est un plaisir qui est récréatif, littéralement. C'est juste comme ça, quoi, en gros. Il n'y a aucune... J'ai dit récréative. Tu recrées. Sans arrêt. Il n'y a pas de créativité. Enfin, voilà, il n'y a plus de créativité. Et là, tu vois, la flamme jumelle n'était plus aussi jumelle que ça. Parce que toi, t'en as grave, mais tu te rends compte que de plus en plus, quand tu les mets en avant, on essaye, tu vois, de jeter de l'eau dessus, ou même de mettre du sable, encore pire. Donc de l'enfermer, signe de terre. On essaye d'enfermer, en fait, les signes de feu, ils vont exploser. Les signes d'air, surtout pas. Oh, ils sont déjà partis en vrai. Hein. Mais comme tu respires, tu crois que c'est encore là. Vous êtes démentiel là-dessus. Ah, surtout les... Oh, Vénus en signe d'air. Je vais pas aller là-dessus. Il y a trop de choses à... Oh, pif, ok. Hey, Vénus en signe d'air. Ah, les connexions sont sales. Hein. Vous vous en battez les couilles. Mais en même temps, vous changez pas vraiment. C'est-à-dire que vous êtes toujours comme on vous a... Parfait. Balance. Parfait. Parfait, ça bouge pas. La meuf, elle te trompe, ça se trouve et tout. Mais ça bouge pas. Ça veut dire que tu avais ton café, ta tasse de café le matin à 9h du matin et tout. Tous les jours, jusqu'à la fin. Elle va valoriser ça dans la relation qu'elle a avec. Tous les jours, tu auras ton café. Il n'y a rien, frère. Et puis un jour comme ça, il est où le café? Tu vois des valises, mais tu vas où là comme ça? Comment ça, mais j'ai cru que t'étais à moi! L'ego. Ah, moi! Et après, t'es chez toi. La Ah, c'est vraiment des gens, quand tu les as perdus, tu sais ce que t'as perdu, hein? Oh shit, oh, bordel. Oh, ils ont un carré ensemble, donc tout est possible. Arrêtez avec ça. Tout est possible. Ouais. Bon, après, il y en a un qui va prendre... Il y en a un qui va prendre avantage sur l'autre. Hein. Je parie sur le Capricorne. Ils sont pires. Et non. Bref, t'es dans une relation avec quelqu'un, ça part en couille, parce que de toutes les façons, dès le départ, vous n'aviez pas le même centre d'intérêt. Il y a eu seulement que 3 choses. La condition de vie de la personne, l'oseille qui gagne, et le sexe que tu peux tirer de lui. C'est tout. Ou d'elle. C'est tout. Alright. Et bien sûr, vous avez set up le bail pour que ça puisse toujours continuer, pour qu'il puisse toujours y avoir de l'énergie. Malheureusement, au lieu en fait d'alléger votre fréquence, vous l'avez alourdi avec par exemple plus d'enfants, avec plus de crédits, plus de choses qui font que toi et moi, c'est jusqu'à la mort dans cette vie. Et ensuite, vous vous mettez à vous détester justement jusqu'à la fucking mort dans cette vie. Et dans les autres, parce qu'après, vous vous suivez. Il y a un livre que j'ai recommandé de Allan Kardec, le livre des esprits, où à un moment il pose cette question-là justement sur 2 esprits en fait qui se détestent, donc 2 fréquences qui finissent par se haïr. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Ah ben ils ne font que revenir pour voir que ça là c'est de la merde. Vas-y viens on quitte seulement. Et il y en a un qui va rester en colère un jour. Non comment ça jusqu'à la mort? Non.
Jusqu'à la mort, tu vas payer. Tu vas payer. Tu vois ce démon qui... Tu vas payer pour les ancêtres, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Mais oui. Oui. Tu vas payer. Lui, il est dans un genjutsu. Pour ceux qui ont vu, en fait, la série Naruto Shippuden. Ah ouais, encore. On fait chier. On peut pas être sérieux. On peut pas être sérieux. On peut pas être sérieux dans ce monde. C'est pas possible. Comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites? Moi, franchement, ça me frustrerait grave. Vous savez comment je suis déjà, en plus? Le problème qu'il y a, c'est que je le suis sur des bonnes choses. Donc, je m'enjoy grave. À griller toutes ces conneries, toutes ces merdes. J'ai dit toutes. Oui, toutes ces merdes aussi. Rien. Ça change pas, ça, par contre. Oh, tu reconnais. C'est merdique? Oui, c'est merdique. C'est possible de laver ou... Non, il faut lancer l'heure du décès. Voilà, le genjutsu dans... Pas Hinata, mais non. Parce qu'on vous connaît, les meufs comme ça aussi. Ah, Naruto, ouais, le héros Son Goku. Quoi? Non. Arrêtez. Arrêtez, dites vous êtes pas là-dedans. Dites vous êtes pas là-dedans. Purée, c'est les mêmes partout. Ah, bordel. Mais ouais, tu restes dans le genjutsu. Jusqu'à ce que tu comprennes, en fait, la couille. Donc, tu détestes quelqu'un et tout. Tu vas revenir, en fait, pour lui faire la misère. Lui, c'est jamais dans cette vie-là, il a capté le bail et qu'il lâche l'affaire, il fait hop, hop, hop. Ok? On s'engage plus, là, c'est fini, c'est sa date. Ok? Et que l'autre, en fait, il continue, il va revenir sans arrêt. Vous voyez dans quoi, en fait, on nous enferme ou pas? Voilà. C'est quoi le livre? Lequel? Parce que j'ai cité Alan Kardec, le livre des esprits. Et... Oh, juste ça, en fait. Tu te moquais, mais non, bordel, c'est comme ça qu'on se kiffe, y a rien. Vénus, la planète Kakongo. Kakongo. La planète Kakongo. Donc, ouais, de toute façon, tu sais, maintenant, les noms, comment je... Pour moi, c'est énergie. Parce qu'après, on peut mettre n'importe quel nom, quel blase derrière une énergie. Et appeler ça une entité que tout le monde va valider. Sur lequel tout le monde aura fixé ses pensées pour pouvoir le manifester, voire même le matérialiser aussi. Et le bail se met à siéger en fait dans un carré. Le carré en fait où on l'a créé. Le carré en fait on le nourrit. Et c'est là que tu comprends que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vivra à jamais. Donc l'ego sera là. Et surtout que mes Renois sont là. Oui, malheureusement, regarde, à fleur. Tout s'attend et pas de changement. En tout cas, la planète continue de tourner. Au-dessus aussi, ça continue de tourner. Et quand tu as capté, pour ceux qui n'ont pas compris, leur cul continue de tourner. Ici. Et au-delà. À l'infini. Écoute, il a voulu tordre le cercle encore une fois. Donc oui, ça se donne le signe, plutôt le sigil, le symbole de l'infini. Parce que tu prends un héros et tu le tords en deux comme ça, là. Tu l'as double. Tu l'as divisé. Parce que tu as voulu exister dans cette expérience-là, gars. Bordel. Sérieusement, je vais couper ça. Parce que bon, ça mérite après un moment. Je vais trop rigoler. Ça mérite le gosier. De mes gosillers ainsi. Oh shit. Pourquoi je me m'appelle... Mais oui, voilà, j'ai vu un extrait de Cyrano de Bergerac. Ça m'a donné envie de sortir le camembert et la baguette. Et le congole sur le côté, avec le petit sauciflard, tu vois. Et le petit vin rouge aussi. Oh shit. J'espère que vous avez passé et que vous passez aussi un bon moment. C'est le cercle des animaux. C'est une tapisserie que tu peux trouver n'importe où. Vas-y, leur faire de la pub à ces enfants. Shit, sérieux.
sérieusement. En plus, ils te prennent 20% maintenant, c'est salaud. Et c'est magnifique ce qui se passe, c'est magnifique. Vraiment, les disquettes qu'ils mettent aux gens et les gens qui se mangent ça. Tu sais que c'est une nouvelle forme de sida qu'on vient de t'inoculer? En tout cas, le traitement, je veux dire. Parce que on te propose un. Bah, écoute, dès qu'il y a un chiffre dessus, c'est foutu. Après, ça va aller en évoluant. T'as fait ton premier shoot, hein, c'est bien. Hein. T'as ressenti le truc avec les aimants et tout. Il y a plein de trucs sur Internet qui... Ouais, mais non, je regarde pas trop ce qui se passe sur Internet. Est-ce que tu sais? T'as vu le regard? Non, je regarde. Il sait rien du tout. Il sait rien du tout. Il est comme moi. Il sait rien. Il sait... Ouais, non, je sais. Non, il sait rien. Il sait... Oh shit. Il sait rien. Mais il sait au fond de lui qu'il se passe quelque chose. Il est athée, hein. Il n'est pas spirituel, soi-disant. Hein. Ok? Mais au fond de lui, il y a... Cette expérience-là, c'est la malchance. Qu'est-ce que la chance en astrologie? Jupiter, la connaissance, le savoir absolu. Je sens au fond de moi qu'il se passe une merde. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 shoots carrément. Pendant 9 ans. Hein. Pendant 9 ans. Pendant 9 ans. Pour ceux qui étaient là durant le live, en fait, quand j'avais parlé de ça, il y a déjà des mois et des... C'était l'année dernière, en fait, carrément. Où je disais que... Le mec, il disait... Ils sont en train de faire un rituel qui va durer 9 ans. 9, ça correspond à quoi? À tout ce qui est mutable, en fait, tu vois, tout ce qui est en expansion. La maison 9 qui a donné naissance justement au Sagittaire. Le savoir en expansion. Donc ça veut dire que là, ils ont 9 ans, en fait, pour faire quoi? Pour pouvoir, en fait, concentrer le bail, donc le fixer. Isolement. On va isoler sa race, tu vois. On va isoler la molécule qui va sortir du merdier qu'on est en train de faire là. On va isoler la molécule du merdier qu'on fait là. C'est de l'alchimie qu'ils font sur notre gueule. C'est de l'astrologie qu'ils font sur notre gueule. Chez à toi. Et tout ce qu'il y a sous ton toit. Tout ce système solaire autour de toi. Haché à ton Jésus Christ. Tu vois, Jesus Christ aussi. De ton plexus solaire. Haché à ce qu'il y a au-dessus, à ce qu'il y a en bas. Alors. Haché. Et ciao, peace, ouais. Haché. Et ciao.